Peuple du Lita Kogoma, peuple africain, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Michaela, le panafricain. Nous avons fait immersion du côté du Mali. Vous savez que les femmes sont en train de mener un dur combat, le combat le plus difficile des femmes depuis que Assimi Goïta est au pouvoir. Je vous ai dit hier que j'allais vous donner des nouvelles du front, qu'il ne fallait pas vous inspirer des médias mainstream, que la communication officielle est faite par la télévision nationale et par le directeur de la communication des forces armées du Mali. Mais avant de vous le passer, qu'il vous fasse le point sur la situation actuellement sur le terrain, je vous laisse d'abord écouter ce chant d'encouragement qui motive les femmes quand ils le chantent, quand ils l'écoutent, ils transcendent au niveau de leurs compétences. Après, je vous reviens s'il vous plaît. Après avoir écouté ce chant de victoire, ce chant guerrier, nous allons faire la situation dans la région de Kidal, au niveau des combats qui ont eu lieu au niveau de Tizawaten, après bien sûr avoir repris la ville d'Infarak. Donc au niveau de Tizawaten, c'est là que les forces de l'ordre ont été surpris par une embuscade des terroristes qui se sont coalisés après leur défaite. Et il y a eu un mauvais temps qui a fait en sorte que les femmes arrêtent de les framponner. Et là, ils se sont coalisés en appelant ceux qui étaient au Burkina, ceux qui étaient en Libye, ceux qui étaient en Algérie, ceux qui étaient au Niger, etc. Sans compter certains occidentaux qui se sont mêlés, des mercenaires occidentaux, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais je sais que tous les panafricains maîtrisent de quoi je parle. Je vous laisse écouter le directeur de la communication des FAMA qui va vous faire un point brief de la situation au niveau de Tizawaten. Ont lancé une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Infarak et de Tinzawaten dans la région de Kidal. Des accrochages violents ont eu lieu ces dernières 72 heures. L'état-major général des armées rassure la population que cette épreuve renforce la détermination et l'engagement des femmes à anéantir les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Comment les opérations se déroulent sur le terrain? Les éléments de réponse avec le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Les femmes étaient dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes, mais aussi de stabilisation du pays. Et ce n'est autre qu'une patrouille de routine qui a été conduite de Kidal, en passant par Inafarak, voilà, Bougueïsa, jusqu'à Tinzawaten. C'était alors une bataille de survie pour les groupes armés terroristes. Vous savez, nos forces ont quitté depuis le 19 à Kidal, pour converger d'abord vers Inafarak. Et Inafarak, elles ont pris possession de cette localité pour continuer sur Bougueïsa. Et après Bougueïsa, Tizawaten. C'est aux abords de Tizawaten alors qu'elles ont reçu les premières attaques terroristes. Et avec cette attaque, alors les terroristes ont été mis en déroute. Et avec du recul, alors ils ont pu se coaliser. Ils ont pu faire un mariage de circonstances en faisant appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Avec la zone très montagneuse, alors on n'est pas à présent arrivé à faire une évaluation de la situation, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des pertes en vies humaines et matérielles de part et d'autre. L'opération est en cours. Les femmes ne vont jamais se dénier de leur mission régalienne, qui est de recouvrer l'intégralité du territoire national, mais aussi d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et les femmes sont engagées à cet effet, et les femmes, malgré les vicissitudes, vont se combattre jusqu'au dernier, souffle. Nous n'allons jamais reculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Et vous savez, ce pays vient de loin, avec 10 ans de conflits armés, avec 10 ans de présence des forces internationales sur notre territoire, qui n'ont pas pu trouver la solution à la crise qui nous assaille. Alors, les forces armées maliennes sont aujourd'hui seules à faire face à cette cohorte de terroristes, et disons à cette cohorte de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les femmes aillent jusqu'au bout de leur mission. C'est la guerre informationnelle, c'est la guerre communicationnelle que notre pays subit, que les forces armées maliennes subissent depuis des années. Et il faudrait bien que la population comprenne que ce que ces forces, ce que ces médias
qui sont en train de dénigrer nos forces, qui sont en train de porter l'opprobre sur nos forces, que la population malienne sache que c'est des tentatives de déstabilisation de notre pays. C'est des tentatives de dénigrement de notre armée qui est en train, depuis bientôt 2 à 3 ans, qui est en train de monter en puissance. Alors si pendant 10 ans, les forces internationales, ce que les forces internationales n'ont pas pu faire au Mali, et que pendant 2 ans, les forces armées maliennes sont en train d'abattre ce travail titanesque sur le terrain, il va de soi qu'il y a des gens pour remettre en cause tout ce que les forces armées maliennes sont en train de faire aujourd'hui. Il faudrait bien que les populations comprennent cela. Il faudrait bien que les Maliens se rendent compte que ce soit les forces armées maliennes, que ce soit le Mali, que nous sommes dans une dynamique alors de déstabilisation.